Doucement, vous allez me faire tomber. Ah, alors, c'est le grand jour, hein? C'est aujourd'hui que je vais être grand. 10 ans, c'est pas encore tout à fait grand, mais tu t'en rapproches. Je vais pouvoir conduire ta voiture. Je crois qu'il va te falloir encore un peu de patience. Ethan, tu peux m'aider s'il te plaît? Ça y est, je suis libre comme l'air. Bon, 5 minutes les garçons, ok? Après il faut qu'on déjeune, les invités de Jason vont arriver. Ok, promis maman. Qui veut commencer? D'abord. Non, moi d'abord. Allez, viens, Jason. On va faire l'hélicoptère. À moi maintenant. C'est à moi. Ok, Sean, tu es prêt? C'est parti! Allez papa, montre-nous comment tu fais. Montre-nous tes gros muscles. Ah. 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 Ouh. Cette fois, t'es foutu. Tu vas payer pour tous tes crimes, capitaine papa. Cette fois, je crois que tu peux faire tes prières. Allez, Jason. Oui. Laisse tomber, je vais t'embrocher. Attention. Oh. Vas-y, attaque. Oh. Oh. Je vais le regretter. Ouh. Allez, Jason. Ouais. Oui. Oh non. J'ai vécu. Et maintenant. C'est prêt les enfants. Vous rentrez. Sean? Qu'est-ce qui se passe? C'est Merlin. Il est mort. Il est mort et c'est de ma faute. Mais non, Sean, tu n'y es vraiment pour rien. J'aurais donné n'importe quoi pour qu'il vive encore un peu. Tu sais, Sean, certaines choses doivent arriver. Même si on ne le veut pas. C'est pas juste, papa. C'est pas juste. Je sais. Je sais.
fauteuil aux chaussures pour Sean. Vous nous attendez une minute avec Jason? Promis, on n'en aura pas pour longtemps. Bien sûr, pas de problème. On bouge pas d'ici. Hein, Jason? Viens, mon cœur. Tu ne devrais pas t'éloigner, tu sais. Il y a beaucoup de monde Dis ici. papa, je pourrais en avoir un. J'en voudrais tellement un. S'il te plaît, papa, allez. D'accord, on va acheter un ballon. Super. Hé, mon grand, comment tu t'appelles? Jason, Quel ballon te ferait plaisir, Jason? le rouge. Le voilà. Ça fait 2 $, monsieur. Jason, attends-moi. Attends papa à lapin. Il y a vraiment beaucoup de monde. Tenez, gardez tout. C'est impossible d'essayer une paire de chaussures avec tout ce monde. Oui, Jason? Il était là il y a 1 seconde. Je lui ai acheté un ballon. Le temps que je me retourne, il avait disparu. Disparu? Comment ça, disparu? Ne bouge pas d'ici. Je vais le chercher et je reviens. Merde. Merde! Jason! Papa. Jason! Non! Jason! Jason! Oh mon Dieu! Non! Non, Jason! Non! Non! Oh mon Dieu! Non!
Sean. Salut, papa. Lauren Winter? Désolée, je reçois que sur rendez-vous. C'est 50 billets. J'embrasse pas et je fais pas de trucs tordus. Ça me va. Bah déshabille-toi, on n'a pas toute la journée. En fait, je suis pas un client. Et merde, un flic. J'aurais dû m'en douter. Vous voulez quoi? Une passe gratuite, c'est ça? Mon nom est Scott Shelby, je suis détective privé. Les familles des victimes du tueur aux origamis m'ont chargé d'enquêter sur les meurtres. J'aurais voulu vous poser quelques questions sur Johnny. J'ai déjà dit tout ce que je savais à la police. J'ai rien à ajouter. Allez-vous-en. Je comprends, Lauren. Je sais ce que vous devez ressentir. Ah oui? Vous savez ce que ça fait de retrouver le corps de son enfant dans un terrain vague? Excusez-moi, mais vous n'avez pas la moindre idée de ce que je ressens, monsieur Shelby. Le tueur se promène en liberté en ce moment. Il tuera d'autres enfants si on l'arrête pas. Johnny est mort, alors qu'est-ce que ça peut bien faire? Si on retrouve pas le tueur, d'autres mères vont retrouver le corps de leurs enfants dans des terrains vagues. Eh, vous avez raison. C'est pas votre problème. Tout ça ne vous concerne plus, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous voulez savoir?
Est-ce que vous avez suspecté quelqu'un après sa disparition? Avec mon boulot, je croise pas mal de types un peu bizarres. Je me suis demandé si ça pouvait être l'un d'eux. Mais ça collait pas du tout. Je crois pas qu'un de mes clients aurait pu faire ça. À mon Johnny. Et à tous ses autres enfants. Johnny vivait avec vous? Oui. Bien sûr, je faisais en sorte que Johnny ne croise jamais mes clients. Je voulais arrêter, vous savez. Mais on avait besoin d'argent. Je voulais tenir le temps d'avoir assez de fric pour partir d'ici. Vous en voulez une? Non, j'ai arrêté, merci. C'est courageux. Parlez-moi de Johnny. Quel genre de gamin c'était? C'était vraiment un brave gosse. Quelquefois, il se battait quand les gamins me traitaient de... Vous savez. À sa manière, je crois qu'il comprenait ce qui se passait. Parlez-moi du père de Johnny. Un loser sans boulot qui me frappait quand il avait un peu trop bu. Le jour de la disparition de Johnny, il s'est tiré. Un lâche. Tant mieux qu'il soit parti. La séance est terminée. J'espère que vous avez eu ce que vous vouliez. Maintenant, allez-vous-en. Si vous vous souvenez de quelque chose, même un détail, appelez-moi. C'est moi. Troll, qu'est-ce que tu fais là? Elle va super bien. Maintenant, dégage. Encore toi? Si tu cherches les emmerdements, t'as gagné. Je vais te défoncer ta sale gueule. On se retrouvera, connard. Est-ce que ça va? Mieux que lui, je suppose. C'était qui? Un ancien client qui croit avoir des droits sur moi. Il devenait violent, alors je lui ai dit de plus venir me voir. Oh, vous devriez vous méfier. Il va sûrement revenir. Désolé pour le désordre. Monsieur Shelby? Oui. Merci.
enregistrement mémo vidéo. Agent 47023 Norman Jeden, mardi 4 octobre 2011. Il est 8h14. Non, Blake, je suis l'agent Norman Jeden du FBI. Je suis passé à votre bureau en arrivant ce matin, on m'a dit que vous étiez ici. Fantastique. Si vous aimez la pluie, les cadavres et les autoroutes, vous êtes au bon endroit. Mike, tu peux dire à ce connard avec son bulldozer d'arrêter 5 minutes? On s'entend plus ici. J'y vais tout de suite, lieutenant. Harry, commentaire. La victime est couchée sur le dos. Aucune trace de violence apparente. On a déposé une orchidée sur la poitrine de la victime. La victime a dans la main droite un petit origami. Le poing est serré, les doigts ont probablement été fermés post-mortem. La victime est bien Jeremy Bowles, déclaré disparu il y a 5 jours. Voir dossier en référence. Blessure superficielle à la cuisse droite. L'analyse sanguine indique que la blessure pourrait être post-mortem. Sûrement une éraflure en déplaçant le corps. Le bilan sanguin indique un état d'épuisement important sur une longue durée. Son visage est couvert de boue, comme celui des autres victimes. Papillon. Une tête de loup. Un crabe. Une ombre. Une ombre menaçante. J'ai reçu vos résultats d'IRM. Tout me semble normal. Vous n'avez aucune séquelle physique de votre accident. Par contre, c'est votre évolution psychologique qui m'inquiète. Je sais que ce n'est pas facile, mais il faut que vous arriviez à tourner la page, Ethan. Vous n'êtes pas responsable de ce qui s'est passé. Jason est mort par ma faute. Si j'avais fait plus attention à lui, il serait toujours là. C'était un accident. Un accident comme il en arrive tous les jours, Ethan. Vous ne pouvez pas vous accuser éternellement de la mort de votre fils. Comment va Sean? C'est un gosse très solitaire, un peu replié sur lui-même. Il est très proche de sa mère. Avec moi, il est plus distant. Et vous, Ethan? Que ressentez-vous? Je n'ai plus envie de vivre. Je n'ai plus aucune raison de continuer. Même pas pour votre fils, Sean? Je n'ai pas pu sauver Jason. Sean n'a pas besoin d'un père comme moi. Est-ce qu'il y a autre chose que vous vouliez me dire, Ethan?
Est-ce qu'il y a déjà eu des cas de dédoublement de personnalité après une commotion cérébrale? Je veux dire, des gens qui auraient fait des choses sans en garder aucun souvenir, comme si quelqu'un d'autre les avait faites. On sait que dans certains cas, un choc violent au cerveau peut provoquer des troubles psychologiques graves, comme la schizophrénie par exemple. C'est la fin de la séance. Nous continuerons cette conversation la semaine prochaine. Vous avez eu beaucoup de chance, Ethan. Il est très rare de sortir entier d'un tel accident. Je n'ai pas l'impression d'avoir eu de la chance, docteur. Tu veux manger quelque chose? Quelque chose ne va pas, Shaun? Non, ça va. Ça s'est bien passé à l'école aujourd'hui? J'ai eu une punition parce que j'avais pas fait mes devoirs. Désolé que tu as eu des problèmes, Shaun. On va essayer de mieux s'organiser. Tu veux bien? Tu ne vas pas jouer avec les autres enfants? J'ai pas très envie. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de bascule. On essaie? Ouais! Allez, papa, fais-moi voler! Ça te plairait un tour de tourniquet? Je parie que je vais te faire tourner si vite que tu tiendras pas dessus. Chiche! Vas-y, papa, le plus vite que tu peux! Plus vite! Oh! Je crois que j'ai la tête qui tourne. Après ça, tu es prêt pour être astronaute. Je voudrais un paquet de bonbons à la fraise, s'il vous plaît. Merci. Hé, je t'ai pris des bonbons à la fraise. Je déteste la fraise. Merci, c'est gentil quand même. On dirait qu'il va pleuvoir. On ferait mieux de rentrer. Un ticket. $1.
Vous pensez que ça va être long? Non, il devrait avoir bientôt terminé. Charlène, il faut que j'y aille. Je regarderai les rapports plus tard. Oh, annulez tous les rendez-vous de cet après-midi. Bien. Oh, capitaine, l'agent Norman Jayden du FBI est là. Norman Jayden, bien sûr, nous vous attendions. Je suis un peu pressé, ça ne vous ennuie pas de m'accompagner? On parlera en marchant. Oui, bien sûr. Ne concerne pas. Non. Bien sûr que non. Tout ce que je vous demande, c'est d'avancer vite et bien. La presse a besoin d'un coupable, et nous avons tout intérêt à lui offrir sa tête sur un plateau d'argent. Pas mal. Oh, allez voir Charlène, elle vous montrera votre bureau. Si ça vous intéresse, venez assister à la conférence de presse. Ça vous donnera une idée du climat politique et de l'ambiance qui règne ici. Merci, monsieur. Soyez le bienvenu parmi nous, Jayden. Oh, c'est le cadeau offert à tous les nouveaux lieutenants. C'est le même modèle pour tout le monde depuis 20 ans et à chaque promotion. Ça permet à tout le monde d'optimiser son temps et c'est le genre de choses qui fait toujours plaisir. Vous pouvez participer si le cœur vous en dit. Il manque encore quelques dollars. Vous féliciterez Larry de ma part. Je n'y manquerai pas, monsieur. Le capitaine Perry m'a dit que vous pourriez m'indiquer mon bureau. Oui, bien sûr. Suivez-moi. C'est... mon bureau, ça? En tout cas, c'est là qu'on m'a dit de vous emmener. Si vous avez besoin de quelque chose, vous savez où me trouver. Toujours le même rituel. Un origami dans la main et une orchidée sur la poitrine. La mort remonte toujours à moins de 6 heures au moment où on retrouve le corps. Ce qui signifie que les victimes restent plusieurs jours en vie avant de mourir noyées. 3500 interrogatoires. Plus de 100 suspects interrogés. Et toujours pas le moindre indice.